Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube BVE, booster votre énergie. Le B, c'est bouger le corps, faire circuler le chi, l'énergie. Le V, c'est vibrer avec le cœur, écouter votre cœur. Et le E, c'est écouter votre intuition. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai le plaisir et la chance de vous présenter Thierry Janssen. Bonjour Thierry. Bonjour, bonjour Nathalie. Alors, tu étais chirurgien, tu es devenu psychothérapeute, tu es auteur de nombreux livres consacrés à une approche globale de l'être humain, au développement de ce qu'on appelle la médecine intégrative. Ton dernier livre s'appelle La posture juste et tu es aussi le fondateur de l'école de la posture juste. Est-ce que tu aurais autre chose à dire pour te présenter? Non, j'enlèverai tout ça et je dirais que je suis un être humain et voilà, je fais des choses, ça c'est sûr, mais je suis d'abord un être humain. Je comprends. Avec tout ce que ça comporte de paradoxal, de contradictoire, de parfois sombre et de surtout lumineux, j'espère. Mais oui, voilà, humain. Ouais, bah, c'est une bonne définition. Et pour parler de, vous voyez, de cette écoute du cœur et aussi du corps, et en même temps de cette posture juste, dans votre dernier livre, en fait, le cinquième ajustement, c'est ouvrir le cœur, se détendre, danser, retrouver de la fluidité dans la joie et de se sentir vivant. Est-ce que tu aurais envie de développer Oui, en fait, c'est même pas le cinquième ajustement. Oui, c'est le cinquième ajustement dont je parle dans le livre, mais c'est quelque chose de plus fondamental encore que ça. C'est-à-dire que la façon dont je propose d'aborder l'être, c'est d'abord de favoriser l'éveil de la conscience. Et cette conscience, elle ne peut s'éveiller que si le cœur est ouvert. Et vraiment, les bouddhistes ont d'ailleurs un très, très joli concept. Enfin, ils parlent de bodhicitta, le Mm. éveillé ou le cœur conscient. Et c'est vraiment ça. Plus le cœur est ouvert, plus la conscience peut s'éveiller parce que le mental est apaisé et que la personnalité ne prend plus autant de place. Et c'est jamais nous qui ouvrons notre conscience ou qui éveillons notre conscience, c'est la conscience qui s'éveille en nous à l'occasion de l'ouverture du cœur. Et l'ouverture du cœur, ça, c'est un acte. C'est pas simplement de bonnes pensées. C'est pas penser gentiment aux autres. C'est vraiment être dans un autre état d'être qui est totalement détendu, totalement ouvert, totalement disponible, totalement accueillant, dans un accueil inconditionnel, donc dans un amour inconditionnel. Et pour moi, c'est un acte tantrique, l'ouverture du cœur. C'est quelque chose qui se passe dans le corps, dans Voilà. l'ouverture de la poitrine, dans une profonde détente qui va jusqu'au bout de nos doigts. Hein. Et alors, il y a quelque chose qui s'appelle tellement profondément en nous que, oui, tout d'un coup, la conscience est là, elle voit. Elle voit, elle ne juge plus, elle ne commande plus, elle n'analyse plus. Elle est juste dans le constat de ce qui est, dans l'accueil de ce qui est. Et pour les personnes qui nous regardent, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour qu'ils puissent, parce que tu vois, c'est effectivement, c'est pas facile toujours de se dire, j'aimerais bien ouvrir mon cœur, mais je ne sais pas comment faire. Est-ce que tu aurais des petits conseils pratiques à donner aux gens qui nous regardent? Je n'en ai qu'un, en fait, parce que, comme je le disais, pour moi, dans l'expérience que j'en ai et dans l'enseignement que j'en fais, ça passe par le corps, par cette profonde détente du corps. Donc, effectivement, la façon dont personnellement je médite et j'enseigne la méditation consiste à d'abord se poser, être là, hein, prendre une pause dans le temps et une posture dans l'espace, une posture de vigilance, on est là, on est présent, mais on est apaisé aussi, on est détendu. Et pour favoriser cette détente à la fois mentale et physique, eh bien, je propose de poser l'attention sur la respiration et de progressivement auto-réguler cette attention et le mental va automatiquement s'apaiser. Et à ce moment-là, c'est là que cet aspect très corporel intervient. J'invite à ouvrir la poitrine, vraiment détendre le thorax et puis tout le corps, bien sûr, avec le souffle. C'est comme si un ballon gonflait à l'intérieur de la poitrine dans toutes les directions. C'est vraiment une ouverture d'un espace intérieur dans lequel je peux accueillir ce qui est.
Et ça se fait automatiquement alors. Le mental s'apaise, le corps est détendu, et tout d'un coup, on commence à constater, à voir ce qui est. Même ce que nous n'aimons pas, même ce qui nous redoutons parfois, et même ce qui peut créer de l'inconfort. Et on finit par même voir cet inconfort, on constate cet inconfort, mais on n'est plus cet inconfort. On est l'amour, on est l'acceptation de tout ça. Ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu nous dis. C'est vrai que, en fait, c'est vrai que maintenant, tout va vite et on prend plus le temps aussi de se poser. Oui, et c'est intéressant de voir que finalement, instinctivement, nous le faisons quand vraiment on est allé un petit peu loin dans la tension et dans l'agitation. Et régulièrement, nous sommes obligés de... Ah, on reprend une respiration. C'est exactement ce que je viens de décrire, hein. Alors, on peut en devenir le maître de cette pratique, c'est-à-dire de dire en conscience, je vais me poser, ok, je vais respirer, ouvrir cette poitrine. Et d'ailleurs, ce son ah qui sort, c'est vraiment l'ouverture de la poitrine, c'est le fa dans la gamme des notes de musique. Et en fait, ce fa, c'est vraiment la vibration du cœur. D'ailleurs, si vous prononcez un fa, vous voyez que c'est la poitrine qui va vibrer, hein. Mm. Et donc voilà, après, il y a beaucoup de traditions, particulièrement les traditions orientales, qui n'ont pas évacué le corps de la démarche d'éveil de la conscience, de la démarche d'éveil de l'esprit, donc de la démarche spirituelle. Elles n'ont pas évacué le corps, et donc elles ont des pratiques desquelles on peut s'inspirer. Et je pense en Inde au yoga, qui travaille la respiration d'une façon extraordinaire, et ce yoga du tantra, qui le travaille sur le cœur, sur la détente, comme je viens de le décrire. Mais après, c'est parti vers la Chine avec le Qigong, et puis finalement tous les arts martiaux de l'Orient qui sont habités de ça. Ouais, c'est vrai que c'est important en fait, voilà, de passer par le corps pour aussi venir détendre ce mental. Et puis après, ça se fait naturellement, en fait. Oui, parce que vous savez, c'est marrant parce qu'on s'est tutoyé, puis on s'est Oui, vouvoyé. Moi, je ne sais pas ce qu'on dit tu. Moi, je peux dire tu bon, facilement, allez, hein, on du va se moment. dire tu. Mais, mais, euh, mais en fait, quand j'étais enfant, j'allais, parce que j'ai grandi dans une famille catholique, j'allais à la messe avec mes parents et j'étais toujours très triste en sortant de la messe. Enfin, toujours, peut-être pas toutes les fois, mais très souvent, je me rappelle de ce sentiment de tristesse parce que à la messe, j'avais senti cette ouverture du cœur, on chantait, j'étais un peu mystique, donc tout ça me parlait. Et puis, dès qu'on était sorti, je voyais les gens qui avaient eu toutes ces bonnes intentions créées par leur mental, une fois sortis de l'église, commençaient à critiquer, à juger, à exclure. Et je me disais, mais c'est pas possible, quoi, qu'il y ait une telle différence entre le moment où, soi-disant, on ouvre son cœur à l'église et puis sur les perrons de l'église, ça a déjà disparu. Mais plus tard, j'ai compris, le mental, il crée tout et son contraire sans arrêt. Les pensées se succèdent et il peut y avoir de très bonnes pensées, mais il suffit d'un petit événement et alors des pensées beaucoup plus sombres ou négatives peuvent surgir. Et en fait, quand on travaille à partir du corps, on court-circuite tout ça. Et c'est une transformation qui se produit de l'intérieur dans un état de détente qui, alors le médecin que je suis est intéressé par ça aussi, parce qu'il y a des explications neurologiques qui montrent que le cerveau ne fonctionne plus de la même manière, il n'est plus activé de la même façon, et que même dans des circonstances qui peuvent générer des pensées plus négatives, voire agressives, etc., eh bien, le cerveau ne démarre plus au quart de tour, parce qu'on l'a rééduqué à cette présence paisible, à cette conscience qui est là et qui accueille ce qui est sans trop s'en émouvoir, ou sans s'en émouvoir du tout d'ailleurs. Mm. Voilà. Donc, oui, je pense que le corps a été malheureusement très évacué de la culture occidentale et qu'on est en train de le récupérer. Ce que je trouve dommage, c'est que parfois on le récupère juste dans son instrumentalisation pour en tirer une performance, alors que ça serait vraiment de le récupérer dans son bien-être, dans son être plein et bon, parce que fondamentalement, l'être humain
Et la vie est bonne tout au fond. Elle nous paraît parfois injuste, elle nous paraît parfois cruelle, mais en fait, elle est tout simplement, et elle a sa logique d'une loi de cause à effet avec des respects d'équilibre, et parfois certains rééquilibrages ne nous plaisent pas parce qu'ils viennent contrecarrer nos plans ou voilà, empêcher d'obtenir ce que nous voulons, mais il y a une grande sagesse du vivant qui cherche toujours à retrouver cet équilibre et cette harmonie. Ouais, c'est pour ça que souvent, je propose aussi, grâce à booster votre énergie, c'est de prendre quelques minutes plusieurs fois dans la journée, mais peut-être le matin au réveil, et juste de mettre le corps en mouvement, que ce soit comme des pratiques, le yoga, le qigong, et juste 5 minutes, essayez, tester, de vous dire et de sentir, parce que c'est comme un entraînement aussi, hein, cette ouverture du cœur. Complètement. Complètement. Et alors, on sait que quand on bouge le corps, il y a des productions d'endorphines qui sont des équivalents de la morphine synthétique et qui nous mettent de bonne humeur, nous donnent un état de bien-être physique aussi, en atteignant nos inconforts. Mais ça va plus loin que ça. Et à l'école de la posture juste, on enseigne ce qu'on appelle des exercices bioénergétiques parce que touchent à l'énergie de vie. Ils remettent en circulation le sang, la lymphe, toute l'information, les neurones dans le corps. Donc, c'est cette énergie de vie, mais c'est aussi ce chi, hein, ce chi qui arrive parce que tout d'un coup, le mouvement est couplé à la respiration et l'oxygène vient apporter cette énergie. Nous sommes des organismes qui avons un métabolisme aérobie, donc il nous faut de l'oxygène pour récupérer l'énergie contenue dans les aliments, hein, dans les liens des molécules ATP, ADP, etc. Et donc, c'est merveilleux de se dire que toutes ces pratiques, on peut les comprendre d'ailleurs très scientifiquement si on en a besoin pour se convaincre. Seulement, je n'ai pas besoin, moi, mon expérience me suffit. Et si on donne une petite pratique quotidienne d'exercice le matin, eh bien, on sent tout de suite que la journée commence différemment, tant au niveau mental qu'au niveau physique. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que voilà, souvent, eh bien, on veut toujours aller vite, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est vraiment cette interview, c'est de donner envie aux gens de prendre quelques minutes pour respirer. Et j'ai bien aimé aussi juste porter son attention sur le corps, le cœur, la poitrine et de venir ouvrir juste cet exercice-là. C'est très puissant. C'est vraiment très puissant. Et ce n'est pas magique ou ésotérique. C'est la connaissance profonde de ce qu'est un corps, de ce qu'est un être, de ce qu'est la vie et comment la laisser circuler en nous. Et je dis toujours, la vie connaît le chemin. Et le chemin passe toujours par où c'est détendu. Et ça, c'est notamment la pratique du Qigong, moi, qui m'a beaucoup aidé parce que dans le Qigong, dans cette détente profonde, tout en étant dans le mouvement et dans la compréhension des polarités qui font le mouvement, du yang qui pousse, du yin qui détend, eh bien, quand on est dans ce mouvement, il y a quelque chose alors qui se manifeste, qui est la vitalité. Et c'est magnifique. Quand on en a fait l'expérience, ça peut très vite devenir addictif. Alors il est vrai, comme tu disais, que dans le monde où nous vivons, il y a un conditionnement à la performance, au faire, au résultat, voilà, tout ça pour calmer nos peurs, hein, tout le temps, calmer notre névrose et rassurer cette personnalité très agitée qui est la nôtre et très apeurée. Et donc de cette culture qui a renforcé ça, c'est pas si simple de sortir du conditionnement qui nous dit pendant que nous faisons nos petits exercices du matin, ah oui, mais je devrais y aller parce que j'ai un rendez-vous. Hein. Et ça, c'est vrai qu'il y a un travail, une sorte de déconditionnement à opérer grâce à une forme de discipline. Mais je ne voudrais pas qu'on comprenne le mot discipline comme quelque chose de nouveau de l'ordre d'une performance qui oblige, qui contraint. Non, mais la discipline, c'est celui qui s'astreint à l'ascèse. Et l'ascèse, comme le mot grec le dit, askésis, c'est à des exercices. Et dès qu'on s'adonne à des exercices, on en retire les bénéfices et progressivement, la discipline devient un état de vie, une façon d'être, un art de vivre.
Tout à fait. En fait, et puis la médecine chinoise, comme d'autres médecines, c'est aussi de la prévention. Donc, c'est juste de le dire, c'est pour ce bien-être à l'intérieur de soi. Donc, c'est pas comme il faut absolument que je le fasse, parce qu'effectivement, quand on dit il faut, ça marche pas. Mais juste cet art de vivre, voilà, c'est petites 5 minutes. Je veux dire, je préfère commencer petit, 5 minutes pour vous le matin, puis après, vous verrez. Après, des 5, ça passera aux 10, aux 15. Mais allez-y doucement, mais dans le plaisir aussi. Hein, la joie. Je vais peut-être te faire rire et faire rire ceux qui nous écoutent là, mais voilà, c'est une petite confidence. Et personnellement, quand j'ai constaté que certains matins, alors que j'enseigne ça, que je demande aux élèves de l'école voilà, de s'astreindre à ces exercices qui accompagnent une profonde transformation, eh bien, ou une profonde révélation de ce qui est en nous, en fait, de cette vie qui est en nous, comme certains matins, je ne m'y adonne pas. J'ai trouvé un moyen de tout de même avoir une forme de discipline parce que je prends une douche tous les matins. Et je suis quelqu'un d'assez maniaque, donc je n'aime pas qu'il reste des traces d'eau sur les vitres de la douche. Et j'ai donc une raclette, et avec ma petite raclette, je fais mes exercices, je m'abaisse, et, et donc, même si je n'ai pas le temps au sortir du lit de faire mes exercices bioénergétiques qui sont très inspirés du yoga, du qigong, qui reprennent cet essentiel du yoga, du qigong, si je n'ai pas la possibilité, au moins dans ma douche, je commence à faire quelques exercices d'accroupissement. Et alors tout de suite, je me dis, oh, je me sens quand même bien. Et souvent, je termine par quelques exercices en plus. Ah, merci pour ce partage et cette confidence. Et c'est vrai, c'est de te dire, j'ai souvent cette phrase d'un maître chinois qui m'avait dit, un peu, c'est mieux que rien et c'est déjà suffisant. Et c'est ce que j'enseigne aussi. Et je pense que tout l'art, parce que tu vois, dans cette culture où nous vivons, culture de la performance, du montrer aussi, hein, je montre que je pratique, je montre que je fais, j'ai des résultats, regarde, mes muscles sont plus toniques, ou mon humeur est meilleure, et je suis heureux. Il y a aussi cette culture du bonheur, je prouve que je suis heureux et parce que je fais tout ça. Il y a comme une antinomie quelque part. Hein. C'est du faire pour être dans l'être, c'est bizarre. Et donc, pour moi, tout l'enjeu, c'est d'intégrer tout ça dans son quotidien. Et quand je donne cet exemple, c'est à dessein, c'est pour dire, même si je ne peux pas m'astreindre dans ma chambre, au pied de mon lit, à faire ces exercices tous les matins, mais si je prends une douche, je peux les faire dans ma douche. Et je peux même y joindre un utile agréable, parce que si on est un peu maniaque et qu'on veut que ça reste bien propre, eh bien, on peut faire les exercices en même temps de nettoyage. Et tout ça. Mais le tout est de le faire en conscience. C'est comme quand je suis très énervé, et ça m'arrive plus que souvent, hein, et bien, parce que j'ai une personnalité très réactive comme ça, et bien alors je prends l'aspirateur. Voilà, Et étant aussi maniaque, je me rends compte qu'il y a souvent un peu de poussière qui traîne. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je prends l'aspirateur et je commence, mais en conscience. voilà. Et je fais mes exercices. Je fais mes exercices. Je respire, je suis là et je joins l'agréable, l'utile, et je l'intègre dans ma vie quotidienne. Le tout est d'être présent, présent à ce qu'on fait et de savoir pourquoi on le fait. C'est vraiment très intéressant parce que voilà, ce que tu dis, c'est d'être présent à ce qu'on fait et tout va prendre sens en fait. Juste le fait de même faire la vaisselle, le fait de le faire en conscience, c'est aussi une sorte de méditation. Voilà. Donc, Complètement. Tu vois, tu parles de faire la vaisselle. Il y a quelques jours, j'avais des amis ici et dans le respect de nos bulles, parce que je vis en Belgique, nous avons des bulles, on ne peut pas être plus que 4, ou parfois plus que 2, ça change tout le temps avec cette crise de la Covid-19. Mais j'étais donc avec quelques amis et puis il y avait de la vaisselle. Et ils étaient partis. Et j'espérais avoir de l'aide de la part de la personne avec qui je vis. Et l'aide n'est pas venue. Et je commençais à ruminer, à souffler, à me manifester pour essayer d'attirer l'attention, pour qu'on vienne m'aider, avant de sortir sans doute un exocet avec une petite phrase assassine. Et tout d'un coup, je me suis dit, non, 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 non. On a passé une bonne soirée, je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'en fait, si je suis tout à fait objectif et honnête avec moi-même, j'ai juste besoin maintenant d'un temps de décompression. Eh bien, cette vaisselle va être le moment de ta décompression. Tu vas la faire en conscience et en prenant soin de chaque verre et de chaque assiette que tu vas essuyer. Et j'ai eu passé un très bon moment. Donc, vous aussi, maintenant, vous allez plus faire la vaisselle de la même façon.
Parce que je me suis rendu compte en le faisant aussi, hein, maintenant c'est pareil comme toi, eh bien, des fois on n'a pas toujours envie, mais après j'ai oh mais c'est un moment que je vais passer avec moi et je sais que ça va, voilà, que des idées, que tout se met en place tranquillement, mais voilà, d'être présent à soi, dans le moment présent et dans l'action, il y a ce mouvement qui fait que bien, on passe un bon moment et en même temps on fait des petites tâches ménagères. Et on se ressource parce qu'on pourrait croire, oui, mais enfin, quand même, tu étais fatigué, donc tu aurais bien eu besoin d'aide. C'est tout ce que le mental va justifier. Mais pendant ce temps-là, il s'épuise déjà à créer ces pensées-là, à être dans une tension qui épuise encore plus parce qu'elle consomme de l'énergie. Et alors que si on est dans ce mouvement, il y a quelque chose qui se ressource en nous. La vie recircule, on est de nouveau détendu. Et comme je disais, la vie connaît le chemin, mais ça passe toujours par où c'est détendu. Ah, Et souvent, quand je suis fatigué, je me rends compte que c'est à cause de mes tensions. Non seulement elles ont consommé de l'énergie, comme je le disais, mais en plus, j'empêche l'énergie de circuler quand je suis tendu. Et donc, l'énergie qui est là, elle m'épuise parce qu'elle est contenue, elle n'est pas utilisée. Et pourtant, quand on l'utilise, c'est une source qui se régénère sans arrêt. Hein, et c'est une source vive. Et donc, dès que je me détends et que je laisse recirculer cette énergie, y compris l'énergie contenue dans mes colères, parce que la colère est très importante, c'est une énergie de vie extraordinaire, et il ne faut pas qu'elle sorte de façon agressive, mais la colère en soi, il ne faut pas non plus la contenir contre soi parce qu'on s'agresse soi-même, mais c'est une forme d'expression, c'est l'énergie qui permet l'expression et la création. Et donc, heureusement que cette émotion nous habite, elle porte ça, et donc quand j'ai ces colères, plutôt que de les contenir, non, bien je libère et je dis qui je suis, je dis ma vérité, je me l'avoue déjà à moi-même, et du coup, je suis beaucoup moins fatigué. Ouais, le mot que je retiens, c'est vraiment fluidité. Ça circule et en fait, et après, tout s'aligne, tout se met en place et cette posture juste, en fait, vient à tout son sens. Et nous sommes de l'eau, hein, et donc notre cerveau, c'est 90% d'eau, notre corps, c'est 70-75% d'eau. Nous sommes de l'eau. Toute l'information circule dans l'eau. Le sang, c'est de l'eau colorée en rouge parce qu'il y a d'hémoglobine, mais c'est de l'eau. La lymphe, les globules blancs qui circulent dans la lymphe, c'est de l'eau. Et à l'intérieur de nos cellules, c'est de l'eau. Donc, le substrat même de la vie, c'est l'eau. Et donc, cette eau, elle est fluide. Dès qu'elle se fige, c'est la mort. Donc, restons vivants, donc restons fluides, restons à queue quelque part. Ouais, bougeons. Et c'est vrai que dans ces périodes où on est plus chez soi avec la Covid, eh bien, je veux dire, faites des petites choses chez vous. Hein. C'est vrai qu'on a plus, ou le télétravail, et c'est vrai que les gens sont de plus en plus devant l'ordinateur et on bouge de moins en moins. Et on sent, hein, les gens sont plus crispés, plus tendus. Donc, bougez, j'ai envie de dire. Tu sais, lors du premier confinement, j'ai instauré une méditation quotidienne sur Facebook. Oui, Et je l'ai faite comme je pratique, c'est-à-dire la méditation, on voit souvent ça comme quelque chose en assise, hein, mais on oublie que dans les spiritualités orientales, la méditation, on s'y prépare par du mouvement. C'est le yoga, c'est le qigong externe. Et donc, c'est parce que le corps a été préparé qu'on peut se mettre en assise et la méditation devient encore plus vibrante, plus vivante, parce que toutes les sensations sont activées. Bon. Et donc, j'ai médité comme ça avec les gens. Et j'ai été, je vais dire, oui, surpris de voir l'engouement pour la partie des exercices que j'appelle bioénergétiques, pour ces mouvements qu'on imprime dans les différents étages du corps. Et j'ai vu qu'avant même d'avoir le bénéfice de la méditation assise, avec l'apaisement du mental, l'ouverture du cœur et l'éveil de conscience, c'est ce mouvement qui était tellement bénéfique pour les gens et qui en demandaient. Mais alors, je leur disais, écoutez, bon, maintenant, on a fait 45 jours d'affilée, il va falloir que vous le fassiez par vous-même. Hein, et alors, on se retrouve le dimanche. Mais vraiment, bougeons, bougeons. Ne nous figeons pas, même si toutes les circonstances extérieures nous portent à ça. Ouais, c'est important, je pense que voilà que les gens aussi en prennent conscience, bougez de la façon que vous pouvez, mais en tout cas faites-le. Et la dernière lettre, tu sais, c'est écouter, le E dans BVE, c'est écouter son intuition, et je pense que c'est l'étape suivante après. Mais d'abord, personnellement, j'attache beaucoup d'importance à définir les mots que j'utilise.
Or, le mot intuition, pour certaines personnes, c'est quelque chose d'assez flou. Je ne vais pas dire que la manière dont je le définis est la seule manière, mais quand je parle d'intuition, je parle de quelque chose de bien précis que je vais définir ici. Parce que l'intuition, pour moi, est un phénomène corporel, parce qu'elle est un phénomène émotionnel, et que l'émotion se vit dans le corps, dans une manifestation du corps. Et donc, c'est le corps qui permet de recevoir l'information intuitive. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, nous captons plein d'informations tout le temps. On en capte un certain nombre consciemment, mais il y en a plein d'autres dont on n'est pas conscient. Et tant mieux, parce que sans ça, notre cerveau serait bon, et on ne pourrait même plus penser, on ne pourrait plus organiser une pensée, une stratégie d'action. Mais par contre, ces informations sont quand même captées. Par exemple, c'est Joseph Ledoux, un neuroscientifique américain, qui avait montré que si, pendant que je suis en train de te parler, on jette une corde dans mon dos qui, sur le sol, dessine comme un serpent, eh bien, je vais sursauter. Ou même si je ne sursaute pas, je vais avoir tous mes hormones de stress qui vont apparaître dans le dosage sanguin et tous les signaux d'alerte qui vont se manifester dans mon corps. Tout simplement parce que j'ai enregistré cette information de la corde sinueuse qui est sur le sol et que dans ma bibliothèque intérieure, elle est comparée à un potentiel danger qui serait le serpent. Le serpent qui est un danger pour l'espèce humaine depuis qu'il est humain. C'est par exemple pour ça que les chiens, avant de se coucher, ils font plusieurs tours de leur panier pour vérifier qu'il n'y a pas d'animaux dangereux avant de se coucher. C'est un vieux réflexe parce que nous venons de là, nous le portons toujours, ce réflexe. Et donc, si je comprends qu'effectivement, il y a plein d'informations dont je ne suis pas conscient, mais qui quand même ont du sens au niveau de mon cerveau, eh bien, l'intuition, je peux bien comprendre ce que c'est, à savoir que je capte des centaines, des milliers, peut-être des milliards d'informations, et elles sont analysées de manière non consciente dans mon cerveau. Je n'en suis pas conscient, mais c'est quand même analysé. Elles sont comparées à ma bibliothèque de souvenirs, d'expériences bonnes ou négatives. Et en fonction justement de là où elles vont être classées, eh bien, il va y avoir une émotion qui va surgir. Et cette émotion va me dire c'est bon ou c'est pas bon pour moi. Et ça, je vais le vivre, je vais le sentir dans mon corps. Et ça va être mon intuition. Tu vois? Et donc, plus on travaille son corps, plus on détend le corps. Parce qu'il n'y a que dans la détente qu'on peut sentir. Dans la tension, on ne sent pas. On ne sent que la tension. Mais dans la détente, on sent tout ce qui peut habiter la détente, qui peut habiter cet espace. Et donc, plus on va détendre le corps, plus on va être capable d'entendre, d'écouter, comme tu dis, ces signaux qui, de temps en temps, et surtout par contraste, nous disent ça c'est bon ou ça c'est pas bon. C'est bon, généralement, ça se traduit par une détente et même un engouement, une joie. C'est pas bon, ça se traduit par une tension et un stress. Et il faut pouvoir écouter ces tensions et ces stress sans trop les analyser. Et quelqu'un qui agit vraiment intuitivement, c'est quelqu'un qui n'explique pas de se dire ah mais pourquoi je sens ça, peut-être que c'est parce que cette personne est comme ça. Ou... Non, non, on ne va pas trop dans l'analyse, mais on suit ce que le corps nous montre. Je ne le prends pas parce que ça, c'est pas bon pour moi. Je ne le fais pas parce que ça, c'est pas bon pour moi. Et je fais confiance à ça. Mais c'est très dur pour des êtres comme nous, dans la culture occidentale, qui ont été totalement déconditionnés de l'écoute du corps et où on n'écoute que la réflexion intellectuelle, où on peut se perdre, parce que le mental peut dire tout et son contraire. Mental vient de mens mentis, hein, qui a donné mentiri en latin, qui veut dire mentir. Hein. Le mental peut mentir tout le temps. Il raconte des histoires. Et donc, méfions-nous de notre mental et écoutons notre corps. C'est le lieu de l'intuition juste. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, vivent la vie très en victime et la trouvent très injuste et souvent ont des raisons d'ailleurs de se plaindre. Mais j'essaie de leur dire, essayez de voir un tout petit peu plus loin, essayez de comprendre comment la vie fonctionne. Elle a une loi, elle a des lois, elle a une logique. Et quand vous allez vous détendre, vous n'allez plus rester dans cette identification, à cet état de victime,
que vous allez redevenir ouvert, curieux, vous allez voir des choses qui vont venir à vous. Vous allez reconnaître des bonnes personnes. Les bonnes personnes vont vous reconnaître. Il y a des résonances qui vont se faire et puis vous allez capter de l'information et vous vous direz, ah, c'est par là que je dois aller. Ah, je devrais appeler un tel ou je devrais dire ceci à un tel autre. Et ça va se faire. Parce que la vie ne demande que de la vie. Et j'aimais cette phrase qui était sur le bandeau que l'on mettait sur le livre L'alchimiste de Paulo Coelho, qui avait eu beaucoup de succès dans les années 90. Oui. Et c'est un patient qui m'a offert ce livre, un patient qui est décédé et il me l'avait laissé après son décès, il avait demandé à sa sœur de me l'offrir. Et je ne l'ai pas lu. J'ai mis des années avant de vraiment l'ouvrir. Par contre, sur ce bandeau, il y avait cette phrase qui a résonné en moi d'une façon incroyable, qui a fait que 6 mois plus tard, je quittais mon métier de chirurgien et puis que le parcours s'est déroulé d'une façon beaucoup plus vivante et beaucoup plus fluide et beaucoup plus intuitive. Et cette phrase disait « La vie est généreuse pour celui qui vit sa légende personnelle ». Mais c'est vrai que la vie est généreuse. On ne le voit pas toujours et parfois on est pris dans une logique qui nous empêche même de le voir. Mais ne l'oublions jamais. Et n'oublions jamais que nous avons cette vie. Donc faisons-en quelque chose, mais essayons de comprendre ce qu'elle nous demande pour participer pleinement à ce qu'elle est. Et ça commence par bouger. Ça commence par mettre du mouvement. La vie est mouvement. Ça commence par être fluide. Et à faire tous ces ajustements dont je parle dans la posture juste, s'ancrer, être dans la réalité, ne pas la fuir, se redresser et se rendre compte qu'on a des ressources à l'intérieur de nous. Mais rester ouvert, ne pas se fermer, ne pas rester avec sa colère et s'ouvrir. Mais quand on s'ouvre, rester centré, ne pas vouloir convaincre, ne pas vouloir détruire l'autre pour gagner. Non, juste être là, faire confiance à l'autre, à la vie, à soi. Et puis, rester fluide, rester adaptable et enthousiaste, avoir ce NTO, ce Dieu intérieur, cette vitalité qui est au fond de chacun de nous. Et je rajoutais juste ça à Nathalie. Par exemple, quand à l'école, dans les ateliers où on fait danser les gens, enfin, c'est pas qu'on les fait danser, c'est qu'on leur propose de danser. Alors, il y en a qui disent c'est ridicule. Et il dit qu'il fait de la spiritualité, celui-là, et danser. Mais toutes les traditions spirituelles dansent, nom d'un chien. Mais non, dans notre culture, on ne danse plus. Hein, on se fait, mais on juge l'autre, on se trouve ridicule, on le trouve ridicule aussi. Et quand elle se laisse tout d'un coup gagner par le mouvement, parce qu'elle voit les autres qui commencent à vivre cette joie, c'est là que la transformation se fait. C'est magique. C'est magique. Mais tant qu'on dit non et qu'on reste sur le balcon et qu'on ne veut pas descendre dans la rue pour danser, ben on ne sera jamais dans le flot de la vie. Ouais, c'est ça, se laisser porter par le flot de la vie. Et comme tu as dit, vraiment, le mot-clé, hein, c'est bouger. J'ai envie de dire bouger le corps et faire circuler cette énergie. Et après, voilà, tout se met en place. Comme je fais ce signe-là parce que j'ai l'impression que c'est fluide après et on est dans... Et avant même de bouger, peut-être que c'est respirer. Parce que dès qu'on respire, le mouvement se remet en place. Mais on respire très peu. Enfin, non, on respire de manière automatique, mais de façon très superficielle et très contenue. Mais dès qu'on libère la respiration, qu'on ouvre ce cœur de nouveau, il y a quelque chose qui se remet en mouvement et le corps suit. Ouais. Dans la pratique des arts martiaux internes comme le Tai Chi Chuan, par exemple, mais même dans la pratique du Qigong, on voit bien que le mouvement, il n'est pas décidé par la main qui bouge, il est décidé par le cœur qui emmène et la respiration qui ouvre. Et c'est à travers la respiration que tout le mouvement se déploie. Et cette respiration, elle va en expansion et en contraction. Elle va en yang et en yin. Elle va en pousser, en accueil. C'est magnifique, c'est la respiration du monde. C'est ce qui nous rend vivants. Quand on pense au miracle de ce fœtus, d'abord de cet embryon, et qui tout d'un coup, un petit groupe de cellules sont le lieu d'une décharge électrique qui fait le battement de ce qui va devenir le cœur. Et à partir de là, toutes les cellules qui vont se multiplier à une vitesse incroyable dans cet embryon vont s'organiser autour de cette énergie du cœur et vont donner ce que toi et moi nous sommes et ce que nous sommes tous. C'est juste prodigieux.
C'est beau tout ce que tu nous dis et j'espère qu'en tout cas les personnes qui nous regardent eh bien, auront aussi beaucoup de valeur avec ce que tu peux leur apporter. Et puis si les personnes veulent en savoir plus sur toi, bah, ils peuvent te retrouver sur ton site hein, www.thierryjanssen.com. Oui, oui, puis sur le site Oui. de l'école de la posture juste, www.edlpj.org, parce que finalement, le site thierryjanssen.com, c'est un site où il y a des articles, etc. Mais il parle de moi. Mais je trouve que c'est Épictète qui disait ça, je crois. Ne juge jamais un homme autrement qu'aux actes qu'il pose, à ce qu'il manifeste dans le monde. Donc, parle de moi, c'est une chose, mais les actes que l'on pose, ce qu'on crée, ça révèle qui nous sommes. C'est la manifestation de ce que nous sommes. Et tout au fond, je ne pense pas qu'on puisse faire une échelle de valeur entre les êtres vivants et entre les êtres humains en particulier, parce que ce que nous sommes tout au fond, nous sommes juste de la conscience, de l'amour, nous sommes et de la vie. Tout ça, c'est une chose. Et nous sommes ça profondément. Tout le reste du décor autour. Hein. C'est beau et en tout cas tu l'incarnes vraiment bien. Hein. Tu le vis, ça se voit, ça se sent hein, dans tes propos et c'est beau. Merci pour ce beau partage. Et tu sais, à chaque fois, je demande aux personnes que j'interviewe, ma chaîne s'appelle Booster votre énergie. Qu'est-ce que toi, tu fais pour booster ton énergie au quotidien? Est-ce que tu aurais une petite clé, une astuce que tu aurais envie de partager aux personnes qui nous regardent aujourd'hui? Mais la première, c'est, je crois vraiment ouvrir mon cœur et être en mouvement. Ça, c'est vraiment la première chose. Mais après, il y a quand même un environnement dans lequel nous vivons et qui, je ne vais pas le déplorer, mais enfin, je le constate, est un environnement qui est énergivore. Il nous prend d'énergie, il nous fait consommer beaucoup d'énergie et en plus, il ne nous fournit pas forcément tout ce que nous avons besoin pour restaurer cette énergie. Alors bien sûr, on peut la restaurer dans cette vitalité profonde du mouvement, de l'ouverture du cœur, mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger, ce sont la création d'un environnement favorable. Et donc, j'essaye d'avoir cet environnement favorable, c'est-à-dire de ne pas trop m'encombrer, de ne pas trop me laisser envahir par toutes ces sollicitations qui sont énergivores, et aussi d'avoir des nutriments, hein, des nutriments, mais qui ne sont bien sûr la nourriture. J'essaie d'avoir une nourriture variée. Je ne suis pas exclusivement végétarien. Je mange de temps en temps de la viande, personnellement. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais bon, je me rends compte qu'effectivement, cette filière animale, elle est absolument scandaleusement exploitée. Et donc, je décide de manger une viande consciemment et voilà, même en remerciant les animaux qui nous fournissent ces protéines-là. Mais je ne suis pas quelqu'un qui exclut. Donc, je reste ouvert à toutes les formes de nutriments, même si mon régime est plutôt végétarien, mais je peux manger de la viande et du poisson de temps en temps. En attendant, je me rends compte que la nourriture que nous mangeons, elle est malheureusement, à moins de vivre totalement à la campagne et auprès des producteurs dont on connaît vraiment les pratiques, je n'ai pas cet environnement actuellement. Du coup, j'essaye de supplémenter aussi mon alimentation par quelques apports extérieurs. Donc, je prends des oméga 3, je prends de la vitamine D, je prends de la vitamine C et je prends du zinc. Et particulièrement dans cette période où nous pourrions être fragiles, moi je vais avoir 60 ans, on pourrait être fragile face à des agressions virales, type Covid-19, ok, mais en attendant, autant avoir un terrain qui peut répondre à ça et diminuer les symptômes si nous sommes en contact avec des agents pathogènes. Donc, j'essaie de faire ça, de boire beaucoup, beaucoup d'eau. Je ne bois que de l'eau. Et puis, de rester avec des pensées, mais elles viennent toutes seules, hein, du coup, beaucoup plus facilement en tout cas, de rester avec des pensées positives. Mais quand j'entends pensée positive, ce n'est pas simplement
penser que tout va bien, que tout va aller bien, parce que non, tout ne va pas bien et tout ne va pas toujours aller bien, mais de positiver, c'est-à-dire de me dire, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Quelle opportunité ça pourrait être aussi? Ne pas rester figé dans mes modes de pensée, et donc adaptable. Et tout ça l'un dans l'autre, bah, ça donne encore de la vitalité. Je peux dire que j'ai 59 ans, j'ai plus de vitalité aujourd'hui que j'en avais à 30 ans. Ça, c'est évident. Beaucoup, beaucoup plus. À 30 ans, j'étais quelqu'un qui avait des grands coups de pompe. Je travaillais à l'hôpital, pratiquais la chirurgie, mais c'était bien sûr au travail, mais il y avait surtout que j'avais une hygiène de vie qui était absolument déplorable. Hein, et une hygiène mentale, une hygiène physique et une hygiène environnementale qui était absolument déplorable. Mais bon, on ne m'en rendait absolument pas compte. J'étais conditionné dans la culture qui a façonné tout ça quelque part. Hein. En tout cas, merci beaucoup pour ce beau partage, tes petites astuces toi, pour ta vitalité, pour booster ton énergie. Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer aux personnes qui nous regardent? Ouvrez le cœur. Ouvrez le cœur. Et puis, soufflez, parce que le souffle, c'est fondamental. Laissez évacuer les tensions, ne retenez rien. Voilà. Et, oui, c'est tout. Hein. Merde, en tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Si vous avez aimé cette interview, mettez des petits pouces. Et puis, si vous connaissez des personnes eh bien, pour qui eh bien, ce sujet de l'ouverture du cœur, de bouger, eh bien, ça pourrait les intéresser, cette posture juste du corps, du cœur, eh bien, n'hésitez pas à leur envoyer le lien pour qu'ils puissent en prendre conscience. En tout cas, merci beaucoup Thierry. Et puis, à très bientôt pour une prochaine interview. Et n'oubliez pas, boostez votre énergie au quotidien. À très bientôt. Au revoir Thierry. Au revoir.